Les vacances, le gouvernement Daniel Kablan-Duncan a officiellement repris du service aujourd'hui. Couleur vacances ce soir, focus sur la commune de Cocody. Dans cette édition, la carte postale et d'autres facettes de cette commune résidentielle. Et puis depuis ce matin, Ibrahim Boubacar Keïta, 68 ans, est officiellement le président des Maliens. Mesdames et messieurs, il est 19h30, bonsoir et merci de votre fidélité à cette édition. Tout d'abord, en images, après plus de 3 semaines de vacances, le gouvernement Daniel Kablan-Duncan a repris du service ce matin par un conseil des ministres. Il était présidé par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Le Premier ministre y a fait le point des réformes engagées en faveur des populations. L'exécutif reprend donc du service, déchets toxiques, lutte contre la corruption et de nouveaux chantiers en perspective. Je vous propose d'écouter le porte-parole du gouvernement, Bruno Nabagné-Koné. Dans les propos du Premier ministre, il faut relever certains mots qui ont également toute leur importance et que chacun des ministres est tenu, évidemment, d'appliquer avec la plus grande rigueur. Il s'agit de la lutte contre la corruption à tous les niveaux. Il s'agit du retour à la rigueur. La Côte d'Ivoire au travail, et nous estimons qu'il ne faut pas seulement faire un slogan, mais démontrer par notre action de tous les jours que la Côte d'Ivoire est effectivement au travail. Et récompenser quand c'est nécessaire les agents intègres et les agents travailleurs, tout en sanctionnant sans faiblesse les agents qu'on peut considérer comme étant indélicats ou faibles dans leur activité. Il a insisté sur le fait que le gouvernement devait agir désormais avec plus de célérité, avec plus de rigueur et avec plus d'efficacité. C'est la seule voie d'ailleurs pour permettre que la population ressente complètement l'action qui est menée et qui est jugée par la plupart des observateurs comme étant une action forte. Au titre du ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable, le Conseil a adopté une communication relative à l'audit des sites contaminés par le déversement des déchets toxiques et ses conséquences environnementales, sanitaires, économiques et sociales. Et sur la base du recensement qui a été fait de tous les sites supposés contaminés. Les informaticiens incontournables sur le marché du travail, ils sont de plus en plus nombreux à l'affirmer. Les étudiants de l'UFR des mathématiques et de l'informatique ont 3 jours pour convaincre les plus sceptiques. Hamza Diaby. La Côte d'Ivoire compte 5000 entreprises formelles. Pour être compétitives, la plupart d'entre elles s'engagent dans la démarche qualité, avec l'utilisation des technologies de l'information et de la communication, gage de la performance, et les informaticiens de plus en plus demandés. Les étudiants de l'UFR maths informatique de l'université Félix Houphouët-Boigny sont formels. Ils sont incontournables sur le marché du travail. Des formations MIAGI préparent les étudiants à partir des connaissances théoriques, mais aussi du monde professionnel, parce que nous faisons régulièrement des entrées dans les structures professionnelles tout au long de notre cursus, être déjà prêt de notre sortie à être opérationnel vis-à-vis des entreprises. Les miagistes apprennent au cours de leur formation à gérer des projets. Et recruter un miagiste pour une nouvelle entreprise pourra vous permettre d'établir un programme selon lequel vous pourrez avancer selon vos moyens et selon vos possibilités à l'objectif que vous vous serez fixé. Selon Soronongo Lugo, directeur général de la SNDI, la Société nationale de développement informatique, ces informaticiens sont un atout réel pour l'émergence économique de la Côte d'Ivoire. Quand une entreprise va venir s'implanter en Côte d'Ivoire, elle va d'abord certes voir le marché auquel elle peut accéder à partir de la Côte d'Ivoire, mais surtout savoir est-ce qu'elle a l'expertise localement pour pouvoir faire le travail. Donc la Côte d'Ivoire doit, à travers des programmes comme le MIAGE et le génie informatique, produire l'expertise qu'il nous faut pour pouvoir fournir la main-d'œuvre qualifiée à ces entreprises-là. Pendant 3 jours, les étudiants des filières professionnalisées auront l'occasion de présenter leur savoir-faire en vue de permettre aux entreprises de découvrir le réservoir de compétences et de qualité qu'ils incarnent. Cinéma à présent, premier coup de clap hier pour Clap Ivoire, une 13e édition avec une vingtaine de cinéastes et réalisateurs à l'assaut du Grand Prix Kodjo et Bouclé. Laetitia Manglé.
Ils ont été présélectionnés dans leur pays d'origine et sont actuellement présents sur le sol des Burnies. 25 cinéastes issus de tous les pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, sont en compétition à cette 13e édition de Clap Ivoire. Festival annuel de courts-métrages qui permet de déceler des talents et promouvoir certaines valeurs culturelles propres à l'Afrique. La petite Noura, je peux vous faire un peu le synopsis. C'est l'histoire d'une petite fille qui est dans un village qui est déscolarisée. Elle rêve d'aller à l'école. Sa tante va la chercher au village pour venir à Abidjan. Et à Abidjan, son rêve va devenir un cauchemar. Je présente Tao Tao. C'est l'histoire d'un homme dont la femme ne peut faire l'amour tant qu'elle ne mange pas des omelettes. Pour le ministre de la Culture et de la Francophonie, Clap Ivoire n'est que la confirmation de 2013 comme année du cinéma en Côte d'Ivoire. Une occasion donc pour encourager les acteurs du 7e art à produire en quantité et bien sûr en qualité. Pour qu'une industrie ou un art se développe, il faut préparer la relève. Alors, je trouve que depuis des années, dans nos pays, les écoles de cinéma n'existent plus. Il faut donc former la relève. Et c'est ce que Clap Ivoire a fait en donnant la chance à des jeunes réalisateurs de compétir. Débuté le 2 septembre dernier, Clap Ivoire 2013, c'est plusieurs projections de films à travers le district d'Abidjan. Un festival cinématographique qui prend fin samedi prochain avec la remise du Grand Prix UEMOA Kojo et Bouclé au meilleur film Clap Ivoire. Voilà, pour Couleur Vacances ce soir, RTI 2 est à Cocody. À l'origine, cette commune était un petit village situé à l'emplacement du stade Géo-André, actuel stade Félix Houphouët-Boigny. Cocody qui doit surtout son essor à Abidjan, érigé en capitale en 1934. Michel Mambo. De belles bâtisses, des rues bien tracées, de grosses cylindrées dans la circulation. Il n'y a pas de doute, nous sommes bien à Cocody, quartier UP situé à l'est de la ville d'Abidjan. Initialement dans la commune du Plateau, à l'emplacement du stade Félix Houphouët-Boigny, ce petit village ébrié a subi des transformations au fil des années. Commune résidentielle, Cocody abrite le chef de l'État, les membres du gouvernement, les ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire, en somme la classe la plus aisée de la société ivoirienne. Limitée au nord par Abobo, au sud par la lagune Ébrié, à l'est par la sous-préfecture de Bingerville, à l'ouest par les communes d'Adjamé et du Plateau, sa population est estimée à 251 000 habitants, repartis dans des quartiers aussi chics les uns que les autres, notamment la Riviera, Angré, Cocody Centre, les deux plateaux, mais également dans les 6 villages que compte la commune, à savoir Mbadon, Akwedo, Mputo, Anono, Blocos et Cocody Village. À proximité de ces belles maisons, des quartiers précaires, Gobelé, Colombie, Washington pour ne citer que ceux-là. On peut le dire sans risque de se tromper, près de 30 ans après son érection en commune, Cocody n'échappe pas au poids de l'âge. La cité a pris quelques rides, en témoignent ses murs dépeints et l'état de dégradation avancé de son allocodrome, lieu de rendez-vous par excellence de la jeunesse. Toutefois, Cocody ne perd pas le sourire. Le marché des arts et le musée de la commune sont des espaces qui certainement donnent la force à la population d'espérer en des lendemains meilleurs. Cocody, une commune résidentielle, les classes les plus aisées en font leur résidence de choix. L'envers du décor, ce sont ces quartiers précaires. La commune de Cocody en compte une centaine. Laetitia Manglé. Grandes et belles bâtisses d'un côté, habitats réduits et incertains de l'autre. Des quartiers précaires et quartiers huppés qui cohabitent. À Cocody, ce contraste frappant n'est plus étonnant. Bessikwa, Gobelé, Washington, les quartiers précaires, on en dénombre à peu près 120 dans la commune. Et pour les habitants des quartiers chics de Cocody, il n'y a aucun doute, ces habitations précaires constituent le nid de l'insécurité dans la commune. Pourtant, ceux qui peuplent les quartiers précaires sont pour la plupart des domestiques dans les habitations huppées. À eux s'ajoutent ces personnes à faible revenu qui n'ont d'autre choix que d'habiter là. L'habit ne fait pas le moine. Voilà, ce n'est pas parce que des personnes habitent ce quartier qu'elles sont forcément de mauvaise moralité. Ici, dans ce quartier, vous verrez qu'il y a des instituteurs, des étudiants comme nous. Il y a aussi des personnes qui travaillent. C'est parce que le problème de logement à Abidjan est crucial
que certaines viennent trouver un refuge ici, histoire de pouvoir se réveiller le lendemain et aller vaquer à leurs occupations. Ceux qui habitent ici sont les débrouillards, comme on le dit, les employés des boss qui sont à Cocody, surtout 2 plateaux à Angré. En aucun cas, la présence des quartiers précaires à côté de ces grosses villas de Cocody n'honore la commune. Mais que pourraient bien faire les autorités municipales face à la recrudescence de ces habitats sociaux dans leur localité? La question reste posée. Un mot d'économie avant la page internationale, finances publiques. Le nouveau manuel est disponible. Ce document conforme aux normes internationales remplace celui de 1986. Pour en assurer une bonne diffusion, depuis lundi, le Centre régional du Fonds monétaire international organise un séminaire ici à Abidjan. Sylvie Touré de RTI 1. Produire des statistiques fiables et conformes aux normes internationales, un impératif pour la ministre chargée de l'économie et des finances, Nialé Kaba. Elle l'a signifié à l'ouverture du séminaire régional consacré au manuel des statistiques et des finances publiques 2001 du FMI. Ce nouveau manuel devrait remplacer celui de 1986, jusque-là en vigueur dans les pays de l'espace UEMOA. Nous savons que le manuel de 2001 contient beaucoup d'innovations par rapport au manuel de 1986 qui nous sert encore aujourd'hui de référence. Sa mise en œuvre se fera par étapes et nous demandera beaucoup d'efforts, notamment pour l'amélioration de nos sources comptables. La Côte d'Ivoire en est parfaitement consciente. Et le Fonds monétaire international va aider ces pays dans ce sens à travers le renforcement des capacités des acteurs impliqués dans les finances publiques, a dit le directeur d'Afritac Ouest, le centre régional d'assistance technique du FMI pour l'Afrique de l'Ouest, Jean Ledem. Chaque pays qui fait partie du MOA doit savoir ce que les autres pays font, parce que finalement l'union monétaire c'est un bien public et pour cela il faut que tous les pays respectent donc des objectifs de dette publique, des objectifs de déficit public. Et pour avoir cette surveillance, il faut avoir des bons indicateurs, des bonnes mesures. Et donc ces statisticiens vont devoir se familiariser avec ces méthodes. Le Centre régional d'assistance technique du FMI pour l'Afrique de l'Ouest a ouvert ses portes à Abidjan en 2003. Il fournit de l'assistance technique et de la formation dans les domaines de gestion économique et financière aux pays membres de l'UEMOA, à la Guinée et à la Mauritanie. Ce séminaire régional qui s'est ouvert ce lundi 2 septembre refermera ses portes le vendredi 6 septembre prochain. Et pour terminer, au Mali, le nouveau président de la République s'installe au palais de Koulouba. Ibrahim Boubacar Keïta, 68 ans, a prêté serment aujourd'hui devant la Cour suprême. C'est à la télévision nationale que les 15 millions de Maliens ont suivi en direct ce grand moment de l'histoire de leur pays. Devant la Cour suprême, réunie pour la circonstance au Centre international de conférence de Bamako, Ibrahim Boubacar Keïta prête serment. Je jure devant Dieu et le peuple malien de préserver en toute fidélité le régime républicain, de garantir l'unité nationale, l'indépendance de la patrie et l'intégrité du territoire national. Après avoir reçu les insignes de Grande Croix de l'Ordre national du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta devient officiellement le président de la République. Dans son discours d'investiture, Ibeka exprime son indignation à la suite des inondations qui ont fait il y a quelques jours à Bamako une trentaine de morts. L'occasion d'annoncer sa première grande décision. Une enquête approfondie devra établir, sans tarder, toutes les responsabilités à l'origine de cette tragédie. Il en sera désormais ici, il en sera désormais ainsi en République du Mali. Un peu plus tôt dans la matinée de ce mercredi, Ibrahim Boubacar Keïta avait reçu symboliquement des mains du président de la transition Dione Kounda Traoré les clés du palais de Koulouba, le palais dont il devient le locataire pour les 5 années à venir.
C'est ici que s'achève ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée sur RTI2.